Première formule qu'on a étudiée la dernière fois en cours, dérivée de l'inverse d'une fonction. C'est ce que vous observez ici. V est une fonction de x. La dérivée de 1 sur v est égale à moins v' sur v carré. Bon, autrement dit, pour avoir la dérivée de 1 sur v, on doit donc d'abord calculer la dérivée de v et effectuer le calcul indiqué par la formule. C'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Nous n'avons pas le choix. On doit pouvoir l'appliquer sans hésiter. Elle n'est pas très éloignée de la formule qui donne la dérivée de 1 sur x finalement. Quand on regarde bien, on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Bon, c'est très proche. La différence ici, c'est que v est une fonction. Par exemple, sur l'exemple qu'on voit juste en dessous, on voit que v de x est égal à x carré plus 2. Alors qu'ici, si vous voulez, v de x est égal à 1. Donc dans la formule intervient ici le v' de x. Alors que là, si on pose v de x égale 1, v' de x, et si on pose v de x égale x, le v' de x lui-même est égal à 1 simplement. Alors comment utiliser cette formule? Comme on l'a fait pour le produit, il faut d'abord préparer le terrain, c'est-à-dire f est dérivable comme inverse d'une fonction dérivable sur R et ne s'annulant pas sur R. Bon, ça c'est une phrase qu'il faut mettre quasi systématiquement, parce que quand on regarde les questions telles qu'elles sont posées, on va par exemple vous demander, je termine l'écriture, d'abord de montrer que f est dérivable et de calculer sa dérivée. Alors pourquoi f est-elle dérivable? Elle est dérivable comme inverse d'une fonction dérivable qui elle-même ne s'annule pas sur R. Alors évidemment, dès qu'on a un inverse, le dénominateur ne doit pas s'annuler. Vous remarquez que le x carré plus 2 ne s'annule pas sur R, puisque x carré plus 2 égale 0, équivaudrait à x carré égale moins 2, ce qui n'a pas lieu sur R. Donc après, on essaie d'appliquer la formule. On identifie bien sûr ici le v de x pour pouvoir écrire la fonction sous la forme 1 sur v. Donc on va poser v de x égale x carré plus 2. On a besoin de v' de x. V' de x c'est la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 2 qui vaut 0. Et maintenant, je suis en état d'appliquer la formule. Alors souvent, on l'écrit comme ça, f' de x égale, on écrit la formule moins v' sur v carré, bon, appliqué à x. Une petite remarque, ici, je travaille avec l'image f' de x, donc je ne peux pas écrire égale moins v' sur v carré qui désigne la fonction dans son ensemble. Alors si je mets un x, j'ai bien aussi ici une image, et on a bien une égalité entre deux objets de même nature. Et puis je remplace, donc ça fait moins 2x sur x carré plus 2 au carré. Il n'est pas nécessaire, et c'est même déconseillé, de développer x carré plus 2 au carré. Bon, on sera amené, quand on aura déterminé comme ça une dérivée, à étudier le signe de cette dérivée. Si je regarde ici cette expression-là, le x carré plus 2 au carré non développé est positif, strictement positif sur R. Donc le signe de la dérivée, c'est tout simplement le signe de moins 2x, et là, on sait le faire.